Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on va se parler d'un sujet un petit peu important, tout simplement sur le virus de la mosaïque ou le Dashin virus, ou mosaïque virus, enfin bref il a plein de noms. Et tout simplement un virus qui commence, ça c'est arrivé en France déjà il y a plusieurs années, c'est juste qu'on ne le connaissait pas. Malheureusement, à l'heure actuelle, il y a très peu d'articles en français le concernant, ou de descriptions de gens qui en parlent. Donc du coup, voilà, pour pouvoir différencier le Dashin virus d'une autre maladie, parce que vous avez remarqué souvent que les symptômes parfois étaient similaires et que c'était difficile de reconnaître une maladie d'une autre. Donc du coup là je vous ai préparé une vidéo complète entre guillemets de ce que j'ai pu trouver sur internet et de ce que voilà, c'est un peu la synthèse de toutes mes recherches et de photos que j'ai pu trouver, comme ça vous pouvez un petit peu voir un petit peu si votre plante elle a ça ou pas, voilà. Donc sachez qu'à l'heure actuelle en fait le Dashin virus c'est un très vieux virus. Il a au moins demi-siècle, ça veut dire qu'il a été répertorié la première fois il y a 50 ans quand même. Il y a 50 ans, il existait déjà. Donc c'est pas un virus qui vient d'arriver l'année dernière. C'est vraiment un truc qui a été décrit la première fois en Floride dans les années 70. Et puis ensuite, en fait, c'est vraiment un virus qui vient d'Amérique centrale, Amérique du Sud et du Nord. Et donc côté Amérique, continent américain, qui a été décrit la première fois dans les pépinières sur des colocasia, alocasia, caladium et tout ça. Donc du coup voilà, ça a commencé et comme ça, et le virus s'est propagé vitesse grand V. Donc voilà, maintenant il est à l'échelle mondiale, donc c'est à dire que maintenant on le trouve partout malheureusement dans beaucoup de pépinières et tout ça. Et pour ceux qui sont pas formés, bah, ils ne le voient pas et ils détruisent pas forcément leur production qui sont touchés. C'est un petit peu lorsque vous avez la grippe aviaire, ça a été ça. Lorsque vous avez un sujet qui est atteint, normalement vous êtes censé tuer toute la production, sauf que là pour le coup les plantes, les surveillances sanitaires sont beaucoup moins drastiques et donc pour le coup ça passe, et ça passe dans nos jardineries et vous vous retrouvez avec la plante chez vous. Donc le Dashin, qu'est-ce que c'est? C'est un virus, ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas du fongique, c'est un virus. Donc c'est-à-dire que c'est une saloperie, on va dire, hein, entre guillemets, qui est capable de se répliquer grâce à l'ARN d'une plante. L'ARN, c'est quoi? C'est la structure génétique de la plante. C'est-à-dire que c'est ce qui permet à la plante de dire, bah alors là tu vas faire une feuille comme ça, tu vas faire une tige comme ça, tu vas te développer comme ça. Donc c'est vraiment la mémoire génétique de la plante. Le virus va se foutre dedans, va se répliquer, donc c'est-à-dire qu'il va se reproduire comme ça, c'est son mode de reproduction, et il va bousiller l'ARN de la plante. À petit feu, la plante va mourir, donc c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir se développer, et voilà, c'est ça un virus. Notre corona, c'est un petit peu ça. C'est une grippe, hein, en gros. Donc en gros, on pourrait dire que le Dashin, c'est un petit peu le corona de la plante, sauf qu'on n'arrive pas à l'éradiquer. Donc il fait partie, il y a des genres, hein, donc ça veut dire genre, famille et tout ça, donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, mais je vous le dis quand même. Donc en gros c'est la famille des Polyviridae et ça fait partie du genre des potivirus. Bon, ça on s'en fout, jusque là c'est pas méga important. Je vous ai expliqué son mode de réplication et vous comprendrez pourquoi je vous l'explique, puisqu'après on va passer à son mode de contamination et vous verrez que c'est juste horrible, et c'est pour ça qu'on en a partout. En gros, les premières plantes, les plantes qui sont infestées généralement, c'est toute la famille des Aracées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception parmi les Aracées. Je me suis frappé une tonne d'articles et en fait là je vais vous mettre en défilement un petit peu ce que j'ai pu lire. C'est en anglais, donc malheureusement n'essayez pas, enfin si vous n'êtes pas calé en terminologie anglaise, laissez tomber, mais voilà, c'est le genre d'article que j'ai pu lire avec les images que j'ai pu retrouver. Et effectivement il y en a sur les colocasia, alocasia, syngonium, philodendron, monstera, les aglaonema, il y en a partout en fait, quasi sur toutes les plantes tropicales. Donc c'est pas parce que vous avez un Dieffenbachia
et qui présente des points suspects ou une espèce de mosaïque ou des formes de feuilles un peu rabougries, que ce n'est pas le dashin. Ça peut être le dashin. Donc voilà, là, à l'heure actuelle, ça touche énormément nos malheureuses Monstera Adansonii qui ont été les premières à être infectées et à atterrir du côté des pépinières hollandaises qui les ont reproduites et qui nous ont refourguées ensuite, bien sûr, dans nos jardineries. Et du coup, c'est pour ça qu'on les retrouve dans nos jardineries à l'heure actuelle. Si vous les retrouvez dans nos jardineries, vous devez les signaler à votre jardinerie. C'est-à-dire leur dire... Celle-ci, voilà, faites votre... voilà, je ne vous demande pas d'aller faire un signalement au laboratoire ou du côté de l'ARS des plantes, mais en gros, vous devez juste signaler au revendeur que la plante, elle a un virus, qu'elle n'est pas viable et qu'il doit faire le nécessaire du côté de son producteur. Donc faire le signalement et tout ça, et faire un retrait au niveau de la vente. Ça évitera à quelqu'un qui ne s'y connaît pas de l'acheter et de la jeter plus tard, parce qu'en gros il n'y a pas de traitement, il faudra la jeter. Donc voilà, ça c'est votre comportement au niveau de la jardinerie. En ce qui concerne les plantes, eh ben il n'y a pas d'exception, toutes les plantes, hein, les colos, les aloes, les machins, tout. Les calathea, je crois qu'on les a pas trop trouvées dedans, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elles soient atteintes un jour. Voilà, donc pour les calathea, j'en ai pas retrouvé, sur les tradescantia, j'en ai pas retrouvé. J'en ai retrouvé sur les phyllos, Aglaonema, Xanthosoma, Caladium, enfin bref, sur pas mal d'espèces quand même, ou une grosse majorité des aracées. Ensuite, en ce qui concerne les symptômes, alors vous verrez, il y en a beaucoup. Les symptômes, ils vont être principalement sur le feuillage dans le premier temps. Donc c'est-à-dire que si on l'appelle virus de la mosaïque, c'est qu'il vous fait vraiment une espèce de pattern de mosaïque. C'est vraiment, voilà, vous allez voir des photos arriver. Voilà, c'est ça le virus de la mosaïque. Vous verrez aussi qu'il a d'autres façons de s'exprimer sur le feuillage, qui sont voilà, des feuilles de type d'unanisme, donc c'est-à-dire des feuilles toutes petites, voilà, mais c'est vraiment une cumulation de tous ces symptômes, c'est-à-dire d'unanisme, de déformation au niveau de la feuille, c'est-à-dire toute retournée, c'est pas complètement dépliée, mais un petit peu retournée sur elle-même. Vous le verrez sur les Adansonii, elles sont toutes recroquevillées un petit peu sur elles. Elles vous présentent plein de petits spots jaunes, pas forcément des spots marrons, mais vraiment des spots jaunes, et en plus des feuilles recroquevillées sur elles, des feuilles petites, des spots jaune-marron. Et en plus, voilà, ça c'est ce qu'on appelle des zones de nécrose sur le dashin. Et vous verrez aussi sur les feuilles qui ont des variégations, pas vraiment des variégations, mais par exemple sur un Dieffenbachia où normalement c'est voilà, il y a du blanc, il y a du vert, il y a un pattern qui est quand même assez particulier. Vous allez voir une modification de ce pattern. Donc il va y avoir trop de blanc avec des zones de nécrose, mais voilà, en fait le signe principal ça reste l'expression de la mosaïque, donc vraiment une espèce de mosaïque. Mais si vous avez en plus les spots, la feuille rabougrie, du nanisme sur les feuilles, un étiolement au niveau des tiges, des problèmes de croissance, parce que vous verrez les feuilles, la plante ne grandit plus, tout ça cumulé sur une plante tropicale, c'est de dashin en gros. Vous pouvez essayer d'envoyer sur des labos. Il y a des labos qui font des tests payants pour essayer de dépister la maladie. Je crois que c'est basé en Allemagne ou je sais plus où, enfin bref, vous pouvez le faire, hein. Il y a des labos qui pratiquent, on va dire, les tests de virus, on va dire, sur les plantes. Donc voilà, vous pouvez envoyer dessus si vous voulez pas jeter votre plante, si c'est une plante qui coûte 10 millions de dollars et que voilà, vous devez être certain, est-ce que je dois l'acheter ou pas. Et sachez que si vous voulez pas la jeter tout de suite, mettez-la en isolement, parce que voilà, on va en venir au système de contamination et vous verrez que c'est juste affreux, le système de contamination. Alors c'est un virus, donc du coup voilà, comme le corona, on peut pas appliquer forcément, ce serait bien d'appliquer le geste barrière dans les pépinières, mais ça marche pas, hein. Donc du coup voilà, pour un souci d'espace et d'économie, souvent les plantes elles sont très près d'elles-mêmes, vous le voyez, hein, généralement les systèmes font que les plantes elles sont extrêmement près les unes des autres, presque les unes sur les autres un petit peu, que parfois elles reposent même sur des bassins entiers
et que les plantes sont posées dessus, et ben c'est comme ça en fait qu'on reproduit le virus. Tout simplement parce que si vous avez une plante contaminée, et juste sur le fait d'utiliser de l'hydroponie sur l'ensemble du bac, vous avez toutes les plantes qui vont être contaminées. Voilà, parce que le virus en fait rejette dans le lessiva du terreau, et donc du coup ça contamine toutes les autres plantes. C'est comme ça qu'il se propage très très vite. Donc non seulement ça part dans le lessiva de la flotte, donc si vous avez une plante contaminée, évitez d'arroser vos autres plantes avec le lessiva de la plante contaminée, ça c'est pas bon. Ensuite ça se reproduit via le matériel, donc c'est-à-dire que si vous avez sectionné une plante avec un sécateur et que vous allez couper une autre plante avec, il y a de grandes fortes chances, de beaucoup de chances que ça contamine l'autre plante. Voilà, donc vraiment ça a une réplication hyper rapide, hein, une contamination hyper rapide. Sur les boutures aussi, donc j'ai lu plein de trucs et effectivement ça n'échappe pas aux boutures. Ça en fait ça rejoint la partie génétique. C'est-à-dire qu'une fois la partie génétique de la plante modifiée, et ben, même si vous dites je vais bouturer la plante, et ben, la bouture va être contaminée aussi. Et c'est pour ça voilà, qu'on n'arrive pas à l'éradiquer. Parce que voilà, on essaie de sauver la plante et en gros on la bouture, et la bouture, même si elle va pas bien, elle-même est contaminée, et donc du coup ça ne marche pas. Sachez qu'il y a aussi tout ce qui est porté, hein, nos mains. Désolé pour les changements d'image, mais ça c'est parce qu'il pleut, et donc du coup le focus se fait trop bizarre, hein. Enfin, bref, voilà, je vois sur mon écran, je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, c'est à cause du changement de luminosité. Donc voilà, il y a les mains, il y a les outils, il y a les pots, tout ce qui peut être en contact avec la plante, généralement ça peut être contaminant. Et donc il faut désinfecter. Et ça c'est une bonne pratique, c'est-à-dire que vous devez prendre l'habitude d'utiliser du matériel désinfecté si vous avez des suspicions de maladies et tout ça. Sachez qu'il y a des vecteurs aussi en plus, parce que voilà, ça s'arrête pas là. Donc en plus d'être contaminant sur l'eau, sur les objets, sur les mains et tout le bordel, il y a des vecteurs, donc un peu comme voilà, tous les virus, hein, les vecteurs, ce sont les nuisibles. Donc les nuisibles, ils peuvent contaminer, piquer la plante contaminée. Donc même si elle est à plus de 100 mètres, votre plante contaminée, si c'est un vecteur qui vole, type, je sais pas moi, alrode, j'en sais rien, mouche blanche et compagnie, ça pique la plante et ça part là-bas. Donc ça veut dire que ça peut contaminer les autres plantes là-bas, même 100 mètres plus loin. Donc en gros, le virus de la mosaïque est hyper virulent. J'ai une virulence extrême sur sa contamination. Donc du coup, moi, quand vous me montrez des photos de plantes suspectes sur la mosaïque, je suis quasi certaine que c'est de la mosaïque, je vous l'ai dit, c'est jette-la, brûle-la, elle ne doit pas se reproduire. C'est-à-dire que non seulement vous rendez service, mais en plus vous rendez service à vos plantes. Donc le virus de la mosaïque, voilà, c'est quelque chose qui est quasi irrattrapable, et votre plante elle va mourir sur le long terme. Il n'y a rien qui peut la sauver, sauf les graines. Donc les graines, ils ont fait des études et il semblerait que sur l'ARN des graines, on ne retrouve pas la mosaïque. Donc du coup, si vous avez des graines de ces plantes, il y a possibilité de les sauver. Possibilité, je dis bien. Ce n'est pas forcément à 100% fiable. Ils ont testé sur certaines espèces, il n'y avait pas l'ARN, et ils ont testé sur d'autres et il y avait l'ARN. Donc du coup voilà, c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de pincettes, mais en ce qui concerne les graines, il y a peut-être possibilité de sauver. Donc en gros voilà, on en est là pour le moment sur le dashin. Donc vous voyez, c'est quand même un truc hyper virulent. Sur les symptômes, on n'est pas fiable. Enfin, ça veut dire que sur l'expression, sur certaines plantes, ça va pas être la même chose. Par exemple, sur les caladiums, les nervures, elles vont être beaucoup plus foncées. Il n'y aura pas forcément la mosaïque en elle-même. Il y aura des nervures différentes, des spots et tout ça, mais il n'y aura pas forcément la mosaïque dessus. Et le bulbe, il part à la poubelle, en gros. Hein. C'est le virus. C'est comme chez nous, en fait, lorsqu'on a un virus, on s'immunise contre le virus, ça c'est le corona, hein, voilà, il y a des gens qui se sont immunisés naturellement contre, ou le virus de la grippe, mais en gros ce qui se passe, c'est le coup des variants, hein, il peut muter,
Et en plus, on vit avec. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre le virus de l'herpès, par exemple, qui est HPV 2. Ben, sachez que lorsque... bouton de fièvre, là, ça c'est de l'herpès en fait. Donc, si vous avez ça, c'est parce que vous l'avez sur vous. Et que si vous êtes en bonne santé, il ne va pas s'exprimer. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas sortir. Mais lorsque vous sortez, par exemple, d'une grippe, vous êtes fatigué, je sais pas, vous êtes en intersaison, vous n'êtes pas bien... et ben tout d'un coup vous avez un bouton de fièvre, et ben c'est parce que en fait il s'est développé, il a trouvé le terrain propice, et vous êtes chez votre système immunitaire, il a dégringolé en flèche vers le bas, vous n'avez pas la capacité de vous défendre correctement, et ben votre bouton de fièvre il a poussé d'un coup. Et donc parfois, c'est ce qu'on retrouve chez le dashin. Donc c'est-à-dire que parfois, on a des plantes qui arrivent à lutter contre l'expression du virus. Donc c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément que le virus est présent dans la plante, mais lorsqu'elle s'affaiblit un petit peu, donc c'est-à-dire vous avez un petit peu loupé votre arrosage, pas mis les bons engrais, manqué un petit peu d'exposition et tout ça, le virus s'exprime d'un coup et là tout sort. Bam! Vous voyez une tonne de virus sortir sur les feuilles et tout. Mais généralement, c'est trop tard en fait. C'est que la plante elle était déjà contaminée et voilà. Donc en gros voilà, vous savez un petit peu comment il fonctionne. En ce qui concerne la contamination des autres plantes, sachez que la contamination bah, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'elle arrive. Vous le verrez uniquement si vous le testez en labo, donc si vous envoyez un bout de plante au labo et si y a les symptômes. Si vous ne voyez pas les symptômes, ben, vous n'êtes pas sûr qu'elle soit contaminée. Mais dès que vous avez voilà, un bout de symptôme qui commence à apparaître, il y a toutes les chances qu'elle le soit. En gros, si vous avez, je sais pas, une adansonii que vous avez traînée pendant des lustres et qui était à côté d'autres plantes et que l'autre plante commence à présenter les mêmes symptômes, il y a de grandes chances qu'elle aussi elle est le dashin. Donc en gros, bah, poubelle elle aussi. Voilà. Surtout, c'était une vidéo un petit peu longue dessus, mais ça me semblait important d'en parler ou d'être assez complète dessus. Voilà. Donc j'attends vos retours concernant vos suspicions de dashin. Je sens que ça va, voilà, je vais créer l'hystérie générale. Mais en gros, voilà, c'est quand même un virus qui existe depuis longtemps. Hein. J'ai rien inventé. Hein. C'est juste que là, je vous ai regroupé les informations en français pour une fois. Voilà. Sur ce, je vous quitte. J'attends vos retours sur Instagram. Parce que je vais en avoir, j'en suis certaine. Et voilà, je vous dirai ou non si c'est dashin ou pas et ce qu'il faut faire en règle générale. Sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo YouTube.